Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce lundi 29 août 2022. Je bénis le ciel pour votre fidélité à Communion au quotidien. Toujours et pour vous, je réclame une nouvelle grâce d'en haut. Prenons place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage touche le fond. C'est le côté pratique de la foi. C'est la foi en action. Dans le dernier numéro de Communion au quotidien, nous avions considéré un persécuteur à la rencontre de Jésus. Vous vous rappelez? Saul. En route pour continuer ses forfaits contre les croyants, contre les apôtres, contre les enfants de Dieu, donc contre Dieu. Eh bien, Saul a rencontré le Seigneur du ciel et de la terre. Ah oui, le grand persécuteur Saul est tombé par terre pour répondre à la question de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Ami, m'a dit ou bien, en son temps, le Seigneur vous dira, arrêtez et sachez qu'il est Dieu et qu'il domine. Mais attention amis, attention, à chaque fois que bon Dieu dit ça contre vous, parole bon Dieu dit, vous n'avez pas bien choix, non, vous allez tomber à terre. Vous allez tomber à terre. La plus bonne sous changer métier. Ah oui, et c'est ce que Dieu va faire pour Saul. Il va lui donner maintenant, il va lui confier maintenant un ministère. Parce que ce qu'il avait avant, ce n'était pas un ministère. Ok? C'était surtout, on aurait dû appeler ça un contre-ministère. Mais ce n'était pas un ministère. Voilà. Attention, amis. Eh bien, voilà une rencontre qui va changer les données et radicalement pour Saul. Mais temporairement pour la foi, puisque l'ennemi, il ne laissera pas tomber. Eh bien, remarquez bien, amis, suite à rencontre ça, eh bien, Paul sera conduit à Damas, puisqu'une lumière a aveuglé Saul. Qui lumière ça, amis? Qui lumière ça? Qui pour aveugler, on est puissant tant que Saul. Hein? Qui peut détruire les croyants, qui prend toute liberté, qui prend tout pouvoir que le capable de ramasser de Sanhédrin, hein? Du malin. Il peut opérer. Ah oui, amis, je dis ça des fois qu'on connaissait opérer ou pas opérer contre un enfant de Dieu. Et puis l'arriver au réaliser que non. Au contraire, tu es conduit. Oui. On lit parole bon Dieu ensemble. Ou pas l'entendre. Au verset 8, le chapitre 9, Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, aveuglément. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Tenez bien, amis, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il dit, monsieur resté 3 jours aveugle, il n'a pas qu'à manger, il n'a pas qu'à boire. Mais mes amis, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. À Damas, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ça me pas comprendre, mes amis, même l'aime beaucoup finir lecture là. Quand moun qui voyait Saul yo, quand moun qui voyait lui,
Quand chef qui voyait yo, quand Sanhédrin qui voyait là, qui ballet yo, m'pa comprendre. Quand malin qui délégué là, même pas comprendre rien dans ça non. Voilà encore c'est Jésus qui pense à Saul au point que c'est lui-même qui pourra le dépêcher Ananias. Hein? Il dit et Ananias, vas-y, tu vas rencontrer Saul de Tarse, car il prie. Et parce qu'il prie, il a vu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, mais objection, amis. Mais quand même, c'est son réalité. C'est comme si Jésus est en train de parler à Ananias de sa parole, de ce qu'il va faire, de son projet. Mais Ananias est en train de parler à Jésus aussi de la réalité des faits. Vous amis, m'abdou bien. Réalité ou vivre là, m'abdou bien. Li bon en pile menti. Réalité ou vivre là son mirage. Mais vérité. OK? On parle de vérité. Tout à l'heure. Mais ça, Ananias dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Attendez, mes réalités, mes tableaux réalités. C'est comme si Ananias est en train de dire à Jésus, voilà ce qui est en train de se passer. Alors que Ananias pas même connaît si déjà que ce cas a été traité dans le conseil divin dans le ciel, et qu'il est arrêté, et qu'il est décidé, et qu'il est établi. Voilà ce que le Seigneur va faire. Mais le Seigneur lui dit, va. Suspends pas les Ananias, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia, Zamim. Alléluia. Waouh. Oh, waouh. On regarde des détails, Zamim. On regarde des détails. M'abdou ça. Une nouvelle mission pour un homme nouveau. Voilà une rencontre qui a tout changé. Amis, il faut aimer la grâce. Hein? Le règne de la grâce. Le règne de la grâce. Une rencontre qui a tout changé. Une nouvelle mission pour un homme nouveau. On regarde les détails aux amis. Au verset 8 et 9. Le persécuteur Saul désarmé. Attendez bien. Sa rencontre avec le Christ a mis fin à la stupidité de Saul. Il devient comme mort. Regardez les détails bien pour vous dans le passage là. Regardez-le. Par terre. C'est-à-dire s'il est par terre, il est incapable de continuer ses mouvements. Par terre, il est tombé. Donc sa puissance est tombée. Saleté quoi que te gagne comme force là, li tombé. Regardez cause nos amis. Deuxièmement, sans vision. Sans vision, monsieur a pas même qu'à ouais même. Li pas qu'à ouais même. Il est conduit à Damas. Bon, s'il est conduit, il est sans vision, il ne le voit pas. Donc, il est inapte à exécuter son projet démoniaque. Par contre, vous comprenez? Bon Dieu désarmé. Ah, Zamim. Peut-être que parole bon Dieu a parlé avec vous, Konya, pour dire attention, pas quitter ces bons dieux qui désarment vous. Pas quitter ces bons dieux qui désarment vous. Pas quitter ces bons dieux qui rabaissent vous. Parce que, amis, vous êtes tombé à terre. Vous êtes sans vision. Vous êtes inapte pour continuer ce que vous faire. OK? Et voilà que maintenant, Saul en direction de Damas. Regardez bien, oui. Elle te décide de la venir à Damas, la venir comme un chef, comme une autorité, comme un délégué du Sanhédrin, qui pourra venir opérer en faveur de Sanhédrin, mais contre les croyants, contre les apôtres, contre les enfants de Dieu, contre Dieu.
ou pas là, amis. Et voilà maintenant qu'il est conduit aveugle, il est conduit à Damas. Par contre, vous comprenez? Et il va passer 3 jours aveugle, sans manger, sans qu'il ne boive rien. Je ne sais pas comment. Moi, je me demande où sont les gens qui voyaient Sol Alfezak là. Je ne comprends pas. Mais quand l'Éternel met main sous lui, pas de personne qui réclame. Je ne comprends pas si vous comprenez ça, les amis. Ça veut dire que ça va faire, les amis. Ça va faire. Même malin qui pousse au fel là, leur non chaud, c'est pour tête ou non chaud oui, et pour corps ou pied oui. Ou pas comprendre ça m'dou là. Ou pas comprendre. Même moun qui voye ou fait ça ou fait qui mal là. Même moun ça cap insister auprès de ou pour dire voyez là les non, fais le mal là non, fais ça non, fais le non. Après qui to pour corps. Par contre vous réalisez ça. Voilà. Mais heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Il aurait pu laisser Saul à terre. Il aurait pu l'abandonner dans son aveuglement. Il aurait pu le jeter. Regardez nos amis. Mon Dieu, pas comme ça, amis. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce. Waouh! Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de cœur. Il est un Dieu d'amour. Il a aimé Paul. Il a aimé Saul. Et regardez maintenant, amis, à partir du verset 10, une nouvelle mission pour un homme nouveau. Regardez bien, amis. Par contre, ça va arriver là. C'est comme si, par cette lumière surnaturelle qui est venue du ciel, Paul est devenu mort. Il est un mort. Mais remarquez bien, amis, le Seigneur va procéder maintenant à sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va devenir un homme nouveau. Mais ça, l'évangile pour le faire, amis. Mais ça, l'évangile pour le faire, amis. Regardez bien. Par contre, si vous pouvez observer ça rapidement. Saul est un délégué du Sanhédrin. Saul détient son pouvoir du Sanhédrin, des autorités juives. Et maintenant qu'il a rencontré le ciel, qu'il a rencontré le maître du ciel et de la terre, pas un seul monde qui m'a pour Saul. Pas un seul monde qui m'a pour lui. Maintenant, regardez bien, oui, c'est bon Dieu qui parle demander pour lui. Le Seigneur appelle Ananias en vision. Il lui parle. Et il demande à Ananias d'aller imposer la main à Saul pour qu'il recouvre la vue. Attendez bien, amis. Mais c'est bon Dieu qui a envoyé équipe pour aller prendre soin des yeux Saul, pour faire le ouais. Par contre, si vous comprenez ça, je vous là. Amis, pas prendre chance bataille contre bon Dieu, attendez. Pas prendre chance bataille contre projet bon Dieu, attendez. Parce que même ça m'a dit, non seulement on pas privé, et puis on va voir ça pas arriver là. Est-ce qu'on voit ça pas arriver là? M'a préservé le pour ou pas ouais. Ananias qui tendait comment bon Dieu parlait avec lui, comment Jésus parlait avec lui pour dire Ananias va. Ananias va informer Jésus de ce que Jésus savait et prenait déjà en main. M'a dit nous bien amis. Ananias où est là? Ananias c'est un nom moun Paul t'a vinn arrêter oui. Ananias c'est un nom moun Saul t'a vinn marier oui amis. Mais ça va arriver. C'est Ananias qui va aider Paul pour louer, Saul pour louer. Waouh!
Ananias dit, Seigneur, est-ce qu'on est sûr de qui est soit parlé de l'IA? Saul, voilà ce qu'il est venu faire. Ananias, mon cher, tu ne le savais pas. Maintenant, le Seigneur va t'apprendre. Voilà le projet du ciel sur la vie de Saul. Notre Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde. Regardez bien, amis. Le Seigneur dit à Ananias, écoute, j'ai un nouveau projet pour Saul. Obéis, va faire ce que je te dis. Voilà, va faire ce que je te dis. Oh, j'ai entendu cette parole. Oh, laisse faire, va faire ce que je te dis. Laisse faire maintenant, va faire ce que je te dis. Pas de problème, ne fais rien, abandonne, mais va faire ce que je te dis. Waouh, mes foyers de communion, amis. Le Seigneur insiste, vas-y, vas-y, je l'ai eu. Vas-y, je l'ai eu. Amis m'a oublié. Le Seigneur est en train de dire à propos de toi, je l'ai eu. Il est en train de dire comme si à ton sujet, je t'ai eu. Je t'ai eu. Vas-y, je l'ai eu. Son zèle d'acharnement sera transformé en passion pour la foi. Vous n'avez pas entendu ça là? Le zèle d'acharnement qui animait Saul, qui lui donnait cette envie diabolique, démoniaque, contre les croyants, contre les enfants de Dieu, contre les apôtres, donc contre le projet de Dieu. Ce zèle amer sera transformé en passion pour la foi. Ah, amis, je déclare sur ta vie un miracle de Paul. Un miracle de Paul, que Jésus opère dans ta vie, un miracle de Paul pour transformer ce zèle amer que tu as en passion pour son œuvre. Waouh! Le Seigneur insiste. Et il va faire cette déclaration, ami. Il faut le dire. Mais Saul qui s'est persécuteur, écoute Saul, tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas les desseins de Dieu. Tu es entré dans une œuvre que tu ne connais même pas, que tu ne comprends même pas. Oh oh. Mais Saul, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Vous n'allez pas comprendre, amis. Est-ce qu'on ne pas même qu'on aime, ou pas même qu'on aime? Toi qui es acharné contre l'évangile, bon, tu ne comprends même pas l'évangile, et ou acharné contre l'évangile. Hein? Ouais, me comprendre même. Ouais, me comprendre même. Je ne vais pas rentrer dans ça, on va comprendre, papa. On va comprendre. Et tu vas voir, ami, il y a un élément là qui va s'ajouter au verset 16. M'abdou ça, ami. Ou verset 16 là, c'est le résultat de malfaisance ça yo que Saul comme si engagé là-dedans, c'est eux qui viennent tourner contre lui, oui. Autrement dit, ami, même au service du Seigneur, il y a des bagages où tu es fait, ou à payer quand même. Vous n'avez pas compris ça, là. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Les mêmes souffrances qu'il a imposées aux disciples, aux croyants, Saul va devoir aussi les souffrir. Les amis, je ne sais pas si tu es là. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Le nouveau ministère de Paul. Un instrument pour porter mon nom.
Et mes cibles, les nations, les rois, les fils d'Israël. Et un ajout dans la mission, la souffrance. Vous allez en parler, on faut réfléchir ensemble. Quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? Amis, le surnaturel en Dieu. Est-ce qu'on l'a, amis? Le surnaturel en Dieu. Notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Donc, quel que soit mon nom, qui t'a pensé que, oh, moi, le fait zaza, ou waouh. Non. Ça ne pourra pas tenir contre l'œuvre de Dieu. Non, ça ne pourra pas tenir contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Mais Dieu est le maître du surnaturel. Lumière là à peine flashé, Paul à terre. Sol à terre. Regardez bien. Maintenant, Saul en direction de Damas pour exécuter son plan. Regardez bien. Mais regardez comment Saul a privé à Damas, nos amis. En obéissance à la voix du Seigneur. Regardez bien. Entre le départ et l'arrivée de Saul à Damas, il est envoyé comme héros du Sanhédrin pour continuer la mission diabolique contre les croyants, contre Dieu. Maintenant, il est entré à Damas en prisonnier de Dieu. Il est conduit. Waouh! Regardez bien, une mission noble d'une autorité hautement supérieure lui sera déléguée. Vous pas comprendre? Une mission maintenant noble d'une autorité hautement supérieure lui sera déléguée. Amis, qui te pose une question. Que diriez-vous d'accueillir votre pire ennemi au nom de Jésus? Mais question, amis. Mais l'évangile, mais la grâce, amis. Mais la grâce. Mais voilà, mes témoignages sur la puissance du Saint-Esprit. Mais expérimentation, amis. Qui sera dit pour accueillir l'ennemi ou non? Nous dit que l'ennemi ou non? Au nom de Jésus. Oh, amis. Entre parler de la grâce, amis, et vivre la grâce, il y a un monde de différence, oui. Il y a un monde de différence, oui. Et nous maintenant tête qui c'est l'ennemi ou non. Comment on fait la main au nom de Jésus? Ok, là pas comprendre. Bon, vous connaissez ou même qui prêché ou dit que l'ennemi c'est pas nous et pas ça dit. C'est pas ça dit. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu dit? Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et tout ça. Hein? Vous n'avez pas compris? Regardez, je dis ça. Prêcher la grâce et vivre la grâce. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Waouh! Maintenant, autre détail, amis. Paul va prêcher le message qu'il voulait, qu'il pensait, qu'il essayait de détruire. Moi, je dis voulait, je dis pensait, je dis essayait. Il n'est pas capable, vos amis. Un projet qui vient de Dieu ne peut être détruit, ne peut être combattu. Ou pas comprendre. Mes foyers de communion, amis. Mes foyers de communion, amis. Waouh! On parle plus, amis. Qui te pose une question? Comment transformer nos gangsters en défenseurs de la foi? Ça m'aime bien, amis. Nous voulons comprendre le langage là très bien. Comment pour nous transformer gang ça nous gain là en défenseurs de la foi, en monde de bien? Pour venir une mission qui est noble, mais pour voir l'évangile, amis, mais pour voir l'évangile, amis, mais pour voir témoignage sur la puissance du Saint-Esprit, amis, mais pour voir expérimentation. Et c'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus, je déclare un miracle de Paul, au nom de Jésus, sur Haïti, sur ces gangs, sur ces corrupteurs, sur ces corrompus. Moi déclarer un miracle de Paul sous tout dirigeant faux, incompétent. Moi déclarer un miracle de Paul sous la vie au tout.
Pour que mon Dieu transforme en un instrument utile. Amis, comment pour nous transformer nos pires ennemis en défenseurs de la même cause que nous défendons? Comment pour nous transformer les délégués du malin en instruments divins? Amis, une seule chance possible. Une rencontre avec le Seigneur Jésus. Une rencontre avec le Seigneur Jésus. Pas courir sous ça. Une rencontre avec le Seigneur Jésus. Mes amis, m'abdou ça. Et c'est ça le problème de notre pays. Mais ces rencontres se produisent chaque jour. Parce que, attendez, moi avec vous, ça n'a pas fait là, quand nous hier. Nous représentons Jésus. Parole de Dieu dit nous porter Jésus dans nous. Nous rencontrons nous chaque jour. Et puis il y aurait été même gens, ça veut dire qui ça? Où est Jésus en vous? Vous parlez de Jésus, mais où est Jésus en vous? Oh, amis. Mes travail foyer de communion. Mes travail foyer de communion. Oh, amis, m'abdou bien. Je parle avec vous d'abord, vous-même qui persécuteur. Vous-même qui persécuteur. M'abdou bien. Les croyants peuvent paraître vulnérables. M'abdou ça. Petit mon Dieu a regardé à cas comme vulnérable. On a besoin. On nous croit que on bien dit, c'est fort, OK? Bon, il pas fort, OK? Il pas fort. Et m'abdou bien. Le ciel a pris en main son dossier. Dossier pas là à traiter dans un autre niveau. Bon, regardez, ou pas besoin de traiter dossier ça encore. Ou pas besoin de traiter. Parce que son dossier est pris en compte dans le ciel. Waouh! L'autre petit détail, on nous regarde encore quelques petits détails. Maintenant, seul avec Dieu, pendant 3 jours aveuglé, sans manger. Question, amis. Où sont les amis persécuteurs de Saul? Où sont les grands chefs qui déléguaient Saul? Pour qui Saul travaillait-il? Pour qui est-ce qu'il travaille? Personne pour défendre sa cause. Personne. Où t'as venu? Devant bon Dieu, a venu défendre cause liée. Maintenant, ça rappelle, amis, comment lamentablement le malin agit en déléguant ses agents. Il vous dit, jette-toi en bas, mais tout bas, ne comptez pas sur moi. Buvez sans mesure, mais ne comptez pas sur moi. Faites du mal aux autres, mais ne comptez pas sur moi. Mes amis, m'abdou bien, nous plus fort passer, mais nous quitter l'influence et nous. C'est grave. Zami m'abdou bien, c'est la grâce de Dieu. S'il vous laisse persécuter son œuvre, s'il vous laisse persécuter ses serviteurs, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez des amdous là? C'est la grâce de Dieu. S'il vous laisse persécuter son œuvre, s'il vous laisse persécuter ses enfants, c'est sa grâce. C'est sa grâce. S'il vous laisse persécuter son œuvre, c'est sa grâce. Rien que sa grâce. Parce qu'il était qu'à faire camper déjà. Il était qu'à faire camper déjà. C'est parce qu'il voulait porter pour prendre conscience de stupidité, de vanité, œuvre que vous avez fait là sous puissance malin. Il voulait prendre conscience de ça. Il était qu'à faire pour d'un seul coup. Mais c'est parce qu'il voulait transformer en un instrument pour un nouveau ministère. Pour un ministère noble. OK? Pour un nouveau ministère. C'est pour ça qu'il a transformé. C'est ça que fait il pas détruire. Regardez, regardez, je ne parle pas avec même. Ou même qui malin. Le malin. Moi, je ne parle pas avec. Imaginez seulement que mon Dieu, pas ne voulait détruire. Ou pas exister. Je ne parle pas avec encore malin. Ou même qui malin. Comme on est encore. Satan, je ne parle pas avec. Attendez. Admettons que mon Dieu te voulait déjà te mettre dans l'enfer déjà. Vous connaissez là où pour aller. Et s'il te voulait mettre là déjà, ou pas d'avoir aucune force pour persécuter personne. Ouais, est-ce qu'on va juste côté grâce mon Dieu aller?
Jusqu'à côté l'amour, mon Dieu, allez. Est-ce que ouais? On connaît qu'on raisonne, même Djouli. Et j'en profite pour dire tout le monde qui c'est agent ou c'est agent ou apnan chaud pour quoi. Et ce seul bagage que vous faites, oui, une belle association dans côté où parler même côté avec là. Hein? C'est ça le pour allier, oui. Zami, moi, ensemble avec vous qui c'est petit bon Dieu. Nous jouons des privilèges extraordinaires. Extraordinaires. Parce que nous sommes petits bon Dieu. Notre cause est défendue au ciel. Donc, avant d'arriver contre vous, avant d'arriver dans n'importe côté où il y a, ah oui, les rencontrer avec Maître ciel là, Maître terre, qui dit campez là, quand on va aller, à terre. À terre. Ouh, amis, nous prier, on prie. Oh Père d'amour, Papa, je te rends grâce pour tes hauts faits dans notre vie. Oh, je bénis ton nom parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et demain. Oh Père d'amour, je t'adore, puisque toi seul es Dieu et en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas moyen. Je te remercie pour ta parole qui nous convainc, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous enseigne. Je te dis merci pour ton plan merveilleux en faveur de l'humanité. Merci pour le projet que tu inspires au foyer de communion. Amen. Un projet qui vient de toi ne peut être combattu ni détruit. Et voilà le foyer de communion devant toi. Oh, cette semaine qui s'annonce intense. Cette semaine qui s'annonce intense. Nous nous approchons de cette date du premier rassemblement du foyer de communion. Ô Père, je te demande que ton Saint-Esprit prépare les cœurs, que ta présence se manifeste en ce jour et que ta toute-puissance se manifeste pour transformer tous les sols sur le chemin du foyer de communion en partenaires pour défendre la même cause qu'ils pensent vainement pouvoir détruire ou empêcher. Au nom de Jésus, j'anticipe déjà un miracle de Paul à l'égard de tous ceux qui s'érigeraient en pharaon sur la route de tes serviteurs, de ton œuvre. Quelle que soit sa nature, nous déclarons nul, sans effet, illégitime, toute pensée, toute réclamation, toute action, toute personne qui penserait jouer contre ton projet pour le foyer de communion. Oh, que chaque participant à ce culte qui s'en vient, il trouve un témoignage chrétien. Il trouve une raison de plus pour s'accrocher à toi et à ta parole. Nous prions pour une manifestation du Saint-Esprit en ce jour. Que ta parole soit proclamée avec vie. Que des cœurs se repentent. Que des cœurs soient encouragés. Prépare nos cœurs, prépare la zone, prépare le pays à accueillir ce nouveau souffle. Oui, ce nouveau souffle pour qu'enfin ce réveil puisse s'éclater dans notre pays, pour qu'enfin ce pays puisse respirer un air nouveau et pour qu'enfin tes enfants retrouvent leur voix en ta présence dans ce pays comme des agents transformateurs, comme des agents du ciel délégués sur la terre, comme des ambassadeurs du ciel dans ce pays pour sa transformation. Ô Père, interviens et puissamment. Je bénis ton nom aujourd'hui pour l'anniversaire de Christ Amir. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu commences déjà par faire dans cette famille. Et merci pour le plan merveilleux que tu es en train d'exécuter pour toute cette famille. Nous prions pour ce garçon. Nous prions qu'il brille. Ah oui, qu'il brille
et que la rosée du ciel soit le partage de toute la famille. Que ta présence continue, oui, d'animer cette famille. Et aussi que toutes tes ressources leur soient disponibles et disposées. Au nom de Jésus. Ô Père, que chaque personne sur le groupe foyer de communion trouve en toi un abri sûr dans ce pays de tant de difficultés. Au nom de Jésus, je prie que notre pays respire à travers ton message proclamé d'ici. Ô Père, garde-nous en toi. Garde-nous en toi. Et garde-nous en toi. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, nous te prions. Amen. Amen et Amen. Amis, je dis à nous t'as regardé ensemble suite rencontre Paul, rencontre Saul là avec Jésus sur route Damas là. Voilà que le Seigneur envoie son disciple Ananias imposer la main à Saul pour qu'il puisse recouvrer la vue. Amis, bon Dieu bon Dieu c'est grâce, bon Dieu c'est l'amour, bon Dieu c'est miséricorde. Voilà. Eh bien, je veux dire, nous connaît tout dossier ou gagné yo tout bon Dieu prend yo en cause, li prend yo déjà dans main, l'a traité yo. Donc, moun qui fait plan pour venir détruire ou là, l'a croiser avec bon Dieu face à face au nom de Jésus. On souhaite une journée d'expérimentation aujourd'hui. On souhaite une journée de témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. On souhaite prendre conscience que Saint-Esprit a vivre dans vous. Et on souhaite prendre conscience que ou besoin faire équipe ça pour glorifier Jésus. Ou besoin faire équipe ça pour nous capables de distinguer. Mais qui ça qui parole mon Dieu? Mais ça c'est pas mon Dieu qui dit. Ou besoin équipe ça. Ou besoin pour famille ou besoin pour éducation spirituelle petit tout. Ou besoin tout côté pour investir tout. Parce que mon Dieu veut que vous entrepreniez au nom de Jésus pour vie abondante là. Nous souhaitons une bonne journée aujourd'hui. Merci ami.